Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui la quatrième montée, le Révi de Parashat Beshalach, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yudalet, 14e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Chavav, verset 26. Donc voilà, les Bnei Israël sont dans la mer et les Égyptiens les ont poursuivis. Et maintenant, nous allons voir la perte de l'Égypte qui va disparaître au fond des eaux de Yamsouf. Pasuk Ravav, verset 26. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Nete et yadecha, étends ta main, al hayam, sur la mer, ça veut dire vers la mer, veyashuvu hamaim, et les eaux vont revenir, al Mitzrayim, sur l'Égypte, al Richvo, sur ses chars, Ve'al Parashav, et sur ses cavaliers. Rashi, Ve'yashuvu hamaim, shezekufim ve'omdim, car ils étaient debout, kechoma, comme une muraille, comme un mur. Alors, ces eaux qui étaient debout, d'ailleurs, c'est contre la nature de l'eau qui voudrait plutôt aller vers le bas. Là, ils étaient debout comme un mur. Yashuvu limkomam, vont revenir à leur place d'origine. Ve'yachasu al-Mitzrayim, ils vont recouvrir l'Égypte. C'est intéressant de souligner ici ce que le Yalkut Shemoni dit. Le Yalkut Shemoni dit que Veyashuvu hamaim, l'eau va revenir. Ici, il donne un autre sens. Pas Veyashuvu hamaim sur les Égyptiens, mais ici, il dit qu'au moment où les Bnei Israël sont rentrés dans la mer, alors l'ange accusateur est venu avec eux. Et il a dit, Ribono Shel Olam, est-ce que les Bnei Israël ne sont pas des idolâtres? Est-ce qu'ils n'ont pas servi les idoles en Égypte? Et toi, tu leur fais des nissim? Et là, l'ange accusateur a dit à l'ange de la mer, il est le temps maintenant de les engloutir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, est-ce que tu crois qu'ils ont eu la volonté de servir Avodah Zarah? Ils ont servi Avodah Zarah parce qu'ils avaient tirouf dat. Ils étaient complètement bouleversés. Et toi, tu veux juger quelqu'un shogeg, quelqu'un qui a agi sans intention comme un méside, comme quelqu'un qui a agi avec intention, honest kiratson, celui qui a été obligé comme celui qui l'a fait volontairement. Lorsque l'ange de la mer a entendu cela, alors il a demandé à ce que les eaux reviennent pas sur les Bnei Israël, mais sur l'Égypte. C'est pour ça que c'est marqué Veyashuvu hamaim. Ça veut dire qu'ils sont retournés l'eau. Ça veut dire au lieu d'aller sur les Bnei Israël, elles se sont retournées contre les Égyptiens. Pasuk Ravzen. Vayat Moshe et Yado Moshe, il a étendu sa main à l'Ayam, vers le côté de la mer, sur la mer. Vayashov Hayam, et la mer est revenue Lifnot Boker, à l'aube. On va voir que c'est tôt le matin. L'Etano à sa force d'origine. Ou Mitzrayim Nassim, et les Égyptiens fuyaient l'ikrato à la rencontre de l'eau, puisqu'ils étaient en train de poursuivre les Bnei Israël, et tout d'un coup, tout se referme. Vaïnaer, Hachem et Mitzrayim, et Hachem a remué l'Égypte Betochayam dans la mer. Rashi, Lifnot Boker, les et Shea Boker Pone Lavo. Les et au moment, Shea Boker, que le matin, Pone Lavo arrive. Les Tano, les Tokfo Arishon. Tano, ça veut dire à sa première force. Nassim Likrato, et donc il fuyait à sa rencontre vers l'eau, Shehayu Mehumamim ou Meturafim, car ils étaient complètement bouleversés, Veratsim Likratamaim. Et ils ont été pris de panique, mais cet effet de panique a fait en sorte qu'ils se sont mis à courir vers l'eau. Vaïnaer Hashem, Hashem il a remué, qui est Adam Shemenaer et Tagdera. Comme un homme qui remue et agdera la casserole. Veofer haelion les mata, il remue en faisant ce qui est en haut, mettre en bas, veatarton, les mala et ce qui est en bas, remonte vers l'eau. Kachayu olim veyordim, ainsi il montait, il descendait, au mishtaberim bayam, il se démontait dans la mer, il se cassait dans tous les sens. Venatan akadosh baruchu baem chayut, et Akadosh Baruch Hu a mis dans eux de la vitalité, les kabel à Issourim pour qu'ils puissent souffrir avant de mourir. Vaïnaer,
le Onkelos dit Veshanik, ou la shon tirouf, la shon arami. En araméen, ça veut dire tirouf, comme de la folie, comme la panique. Ve'arbe yesh bemidrashe agada, il y a beaucoup ici d'explications dans les midrashim de l'agada. Pasuk rafret. Vayashuvu amaim, les eaux sont revenues. Vayichasu et arechev, ils ont recouvert les chars. Ve'et aparashim et les cavaliers. Les chol chel paro, de toute l'armée du pharaon. Abaim acharem, qui venait derrière eux, derrière les Bnei Israël. Bayam, dans la mer. Lo nishar baem, n'est pas resté de eux ad echad jusqu'à un. Ça veut dire pas même un seul. Rashi, vayichasu et arechev lechol chel paro, car derech hamikraot, c'est ici l'habitude de certains psukim l'irtov lamed yetera, de mettre un lamed supplémentaire. Ça aurait pu être marqué, vayichasu et arechev, etc. Kol chel paro. Le lechol ici n'a pas un sens particulier, c'est des fois une tournure de phrase. Comme par exemple, les chol kelav ta'ase nechoshet. Tous les ustensiles, tu devras les faire en cuivre. On aurait pu dire kol kelav ta'ase nechoshet, on rajoute un lamed. V'chen, les chol kele amishkan, les chol avodato. Vitedam ou mitriem, les chol kelem. Chaque fois, le lamed ici de les chol kelem, ou ici, les chol kele amishkan, il n'a pas une fonction particulière. Ve'enaela tikkun lashon, ce n'est là que pour arranger le langage, ça veut dire c'est un effet de style. D'après le Da'at Zekenim Baalei Tosfot, il y a eu un rescapé. Et ce rescapé, d'ailleurs c'est déjà aussi amené dans le Baal HaTurim, c'est le pharaon. Le pharaon est resté vivant. Et le Echad, Ad Echad, c'est jusqu'à un, pour nous dire qu'il y en a quand même un qui a échappé. D'ailleurs, dans le Télim, on dit Echad mem lo nota, un parmi eux n'est pas resté, un parmi eux c'est du peuple. Mais le roi, le pharaon, est lui resté. Pasuk Raftet, où venait Israël, et les béné Israël alechu vayabasha, ils allaient dans l'endroit où la terre était sèche, betoch hayam, dans la mer, ve'amaim, et l'eau, lahem, était pour eux choma, donc comme une muraille, miminam ou misemolam, à leur droite et à leur gauche. Pasuk Lamed, Vayosha Hashem, et Hashem a sauvé, Bayom Haou ce jour-là, est Israël, l'Ebné Israël mian Mitzrayim, de la main de l'Égypte. Vayar Israël, et Israël a vu, l'Ebné Israël ont vu, et Mitzrayim, l'Égypte, les Égyptiens mettent mort al Sefatayam, au bord de la mer. Rashi, Vayar Israël et Mitzrayim met, Shepaltan Hayam al Sefato, Shepaltan Hayam, l'eau de la mer les a rejetés al Sefato sur son bord, Kede Shelo Yomru Israël, afin que les bénis Israël ne disent pas que Shem Sheanu Olim Mitzadze, comme nous montons de ce côté-là, Kachem Olim Mitzadacher, eux aussi montent de l'autre côté. Rachok Mimenu, un petit peu plus loin que nous, vers des fois Charenu, et ils vont nous poursuivre. Alors là, ils ont vu les cadavres. Pasuk Lamed Elef. Vayar Israël, et Israël a vu et Hayad Agedola, la main grande, la main puissante, Asher Asa Hashem, que Hashem a fait Bemitzrayim sur les Égyptiens. Vayiru Ha'am et Hashem, et le peuple a craint Dieu, ils ont la Yirat Hashem. Vayaminu Bashem, et ils ont placé leur confiance dans Dieu, ou Moshe Avdo, et dans Moshe, son serviteur. Les Ben Israël dit, ils ont vu que Moshe était fidèle à la parole de Dieu. Et Hayad Agedola, la grande main, et Agvura Agedola, la puissance, la grande puissance, chez Asta Yado chez la Kadosh Baruch Hu, que la main d'Akadosh Baruch Hu a fait. Verbe Leshonot Noflim al Lashon Yad, il y a beaucoup d'interprétations sur le mot Yad, fait Kulam Lashon Yad Mamash, et toutes finalement sont liées à la main. C'est toujours une expression qui est autour du mot Yad de moment, mais ici la puissance, ça peut être aussi par la main. Ve'amefarsho yitaken alashon achar inyan adibur. Ve'amefarsho est celui qui doit expliquer le pasouk. Il va arranger le lashon, ça veut dire la traduction, l'explication. Achar inyan adibur, chaque chose selon le contexte de la phrase. Et donc ici, Yad ne désigne pas seulement la main, mais surtout la puissance d'Akadosh Baruch. Pasouk tête.
Amar, il a dit, Oyev l'ennemi, Erdof, je le poursuivrai, Asig, je vais le rejoindre, je vais l'atteindre, Achalek Shalal, je partagerai le butin, Timla emo nafshi, mon âme sera remplie d'eux, Arik, je vais tirer Charbi mon épée, Torishemo yadi, et ma main va les rendre pauvres, va les déposséder. Rashi, Amaroyev, les lui dit, à qui? Le pharaon, il a parlé à qui? Les hameaux à son peuple. Keshepitam, quand il les a persuadés Bidvarim avec les paroles, on se souvient qu'il leur avait dit, je vais être le chef de guerre, je vais partager avec vous. Erdof, je vais les poursuivre. Vea Sigem, je vais les atteindre. Va Chalek Shalal, et je partagerai le butin. Im Sarai, va Avadai, avec mes ministres et mes serviteurs. Timla Emo sera rempli d'eux. Faut pas dire je vais les remplir, mais mon âme sera remplie d'eux. Temale mehem. Nafshi, c'est quoi Nafshi ici? C'est mon âme. Ruchi ou Retsoni, mon esprit, ma volonté. Fait al titma, et ne t'étonne pas. Al teva hamedaberet bishtain, que certains mots parlent de deux choses. Timla emo, qu'est-ce que ça veut dire Timla emo? Timale mehem sera rempli d'eux. Yesharbe balashonazé, et on trouve beaucoup d'exemples dans ce sens. Par exemple, qui eretz negev netatani, car la terre du Negev tu m'as donné. Comment? Natatali, c'est comme si c'est marqué que tu m'as donné. Felo yachelu daberu le shalom, et il ne pouvait pas parler à lui en paix, que mot daber imo banai yehatsuni, parler avec lui, mes fils sont partis de moi. Que mot yatsu mimeni, sont déjà partis de moi. Il y a un autre passage qui dit mispar tseadai hagidenu, le nombre de mes pas, je vais le faire connaître. Kemo agidlo, je vais lui dire à lui. Afkan, ici aussi, timla emo, timale nafshi, mon âme sera remplie, mais m de eux, et pas mon âme va les remplir. Arik harbi, je tirerai mon épée. Onkel aussi dit eshlof, je vais retirer mon âme. Ve'al shem shehu merik, et parce que il vide et atar, l'endroit où était précédemment mis l'épée, on appelle ça un fourreau, Bishlifato en tirant, Venisharek, et donc le fourreau maintenant est vide, Nofelbo, c'est pour ça qu'on dit Lachon Araka. Ici on emploie un terme qui est de l'étymologie du mot vider. Il vide le fourreau dans lequel était mis son épée. Comme c'est marqué dans le livre de Bereshit, Merikim Sakem, ils vidaient leur sac. Vechelav Yariku, et ils videront ses ustensiles. Ve'al Tomar, et ne dit pas, En Leshon Rekut, ici le terme de dire vide, Nofel alayotse, et la halatik, ça ne s'applique pas sur ce que l'on a sorti, mais sur l'étui, vers la sac ou sur le sac, vers la keli ou l'ustensile, chez Yatsar Mimena, d'où tu as sorti l'épée. Aval lo ala cherev, vers la yaïn, et pas sur l'épée que tu as enlevée ou sur le vin que tu as enlevé. C'est pas sur eux qu'on doit employer le terme vider. Fait les trocs ou les farèches. Donc si on veut expliquer d'une manière un petit peu forcée, Arik Harbi, je tirerai mon épée, qu'il chonne, comme c'est marqué, Vayarek et Chanichav. Il a armé ses hommes. Isdayen Becharbi. Donc ici on dit, je m'armerai de mon épée. Et pas, donc, en utilisant l'étymologie du mot vider. Matsinu alashon musav av alayotse. Et là, à ce moment-là, le terme s'applique même sur celui qu'on a fait sortir, shemen torak. Shemen torak, c'est de l'huile vidée. Il y a un autre passouk qui dit lo urak mikeli el keli. Il n'a pas été vidé d'un ustensile à l'autre. Lo urak akeli. L'ustensile n'a pas été vidé. En ktifkan. Et ici, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, et là seulement lo urak hayain mikeli el keli. Le vin n'a pas été vidé d'un ustensile à l'autre. Matsinu alashon musav alayain. Et ici, le sens du mot, c'est vidé par rapport au vin. Pourtant, on emploie vider par rapport au keli, mais c'est pas de ça qu'on parle. Donc, on voit très bien qu'on peut
utiliser cette notion de vider même sur l'objet qui lui est sorti de cet endroit. Par exemple, le vin qui a été transvasé d'un endroit à un autre. Ils vont tirer leurs épées selon tes ordres, selon ta sagesse, des Hiram à propos de Hiram. Donc, Harik Harbi, c'est pas l'épée qui est vide, c'est le fourreau qui est vide. Mais quand même, puisque c'est l'objet que l'on a tiré pour vider, alors on peut dire que, entre guillemets, il a été vidé. Torishemo, je vais les approuvrir, la shon rishut, c'est rash, rishut, c'est extrême pauvreté, vedalout et indigence. Dal, c'est le pauvre qui n'a rien. Que mot, comme la même étymologie, morish c'est rendre pauvre, ou maachir, et maachir c'est rendre riche. Pasuk Yud, Nashafta, tu as soufflé, Beruracha, avec ton souffle. Kisamoyam, la mer les a recouverts. Tsalelou, ils se sont enfoncés, ils ont coulé, Kaofer est comme du plomb, Bemaim Adirim, dans des eaux puissantes. Pasuk Yud, Rashi, Nashafta, Lashon Afacha, ça signifie souffler. Vechen, comme c'est marqué un pasuk dans Ishaya, Vegam, Nashaf Baem, et il souffla aussi sur eux. Tsalalou, Shakou, ils se sont enfoncés. Amkou, ils sont descendus profondément. La Shon Metsula, d'après le terme Metsula qui signifie profondeur. Kaoferet comme du plomb. Avar, Avar c'est du plomb. Plomb, Bilaz, plomb en vieux français. Pasuk Yud, Micha Mocha, qui est comme toi, Ba'elim, parmi les dieux, Hachem. Qui est comme toi, Hachem, parmi tous les dieux. Mi Kamocha, qui est comme toi, Nehedar, qui est si majestueux, Bakodesh, en sainteté. Nora, tu es trop redoutable, Tehilot, pour te dire des louanges. Osefele, celui qui fait des choses merveilleuses. Baélim, parmi les dieux. Ici, Rashi propose une autre explication. Baélim, c'est Bachazakim, parmi ceux qui sont puissants. Des fois, le mot Elim signifie des gens puissants. Que mot comme dans Yecheskel, c'est marqué Ve'et Elea Aretz Lakar, les hommes les plus puissants du pays. Ici, on ne parle pas des dieux du pays. Eyaloti le Ezra Tichusha, mon tout-puissant vient m'aider. Donc ici, Elim, selon Rashi, ne doit pas être traduit par divinité, mais doit être traduit par les gens les plus forts. Nora Teilot, Yar'ou le Hagid Teilatecha, on a peur, on redoute de dire tes louanges, Pen Ima'atu, de peur qu'elles soient trop peu nombreuses. Comme c'est marqué, Lecha, pour toi, Doumia, le silence, Teila, c'est une louange. Parce que combien de termes on peut dire pour Akadosh Baruch Hu, et ce ne sera pas encore suffisant. Natita yeminecha, Natita, tu as étendu, pas sous cul de bête. Natita, tu as étendu yeminecha, ta main droite, Tivlae moaretz, la terre elle les a engloutis. Rashi Yud, Natita yeminecha, Keshe Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu, noté Yadou, il est en sa main, Areshaim Kalim, les Reshaim disparaissent, Venoflim et ils tombent. Les fiches à Kol Natun Beyado, car tout est dans sa main. Venoflim Beatiata, et il tombe dès qu'il penche un petit peu la main. Ren ou Omer, et ainsi c'est marqué un pasuk dans Ishaya, va Hashem Yate Yado, et Hashem va étendre sa main, Vechachal Ozer, et celui qui aide va trébucher, Venafal Azur, et celui qui est aidé va tomber. Parce que le mouvement de sa main va remettre les choses en place. Machal, c'est un exemple. Les klis rochit a de nombreux ustensiles de verre. Anetunim bide Adam, qui sont placés dans les mains d'un homme. Mate yadomeat, s'il bouge un petit peu sa main, femnoflim, il tombe, ou mishtaberim, et là il se casse. Tivlaem moaretz, la terre les a engloutis, mikan, de là on apprend, chez Zachou Ligvora, qu'ils ont mérité d'être enterrés, puisqu'ils ont été engloutis par la terre. Pourquoi ils ont eu ce mérite-là? Bisrar chez Amrou, par le mérite qu'ils ont dit, Hachem Hatzadik, que Hachem a raison.
Pasuk Yud Gimel. Nachita, tu as conduit. C'est toujours Moshe les Bnei Israël qui font des louanges à Kadosh Baruch. Vechazdecha, par ta bonté, Amzu, ce peuple-là, Ga'alta, tu as délivré. Nehalta, tu l'as dirigé. Beozecha, avec ta puissance, avec ta force. El Nevekochecha, vers ta demeure sainte. Rashi Nehalta Lashon Menael. C'est de la même racine que le mot Menael, un directeur. Quelqu'un qui conduit. Pour une kelos tirgem, une kelos il a traduit. Lashon Nosé fait sauvel. Nosé, c'est celui qui porte, fait sauvel, celui qui supporte. Felo digdek le faresh achar lashon aivrit. Il n'a pas été scrupuleux de l'expliquer selon la grammaire hébraïque. Pasuk Yud Dalet. Shamo Amim. Quand les nations ont entendu, Irgazoun, ils ont commencé à avoir peur. Irgazoun ici, ça veut dire pachad, de la peur. Chil, de la peur, Achaz, les a pris Yoshve Pelachet, les habitants de la terre des Pelishtim. Rashi, Irgazoun, Mitragezim, ils ont tremblé. Yoshve Pelachet, les habitants de Pelachet, Mipne chez Argou, car ils avaient tué Et Béné Ephraim, une partie de la tribu de Ephraim, chez Miarou et Aketz, qui ont hâté la fin de la galoute, Veyatsu Bechoska, ils sont sortis d'Égypte de force, Kemfouraj Bedivrei Ayamim, comme c'est marqué dans le livre des Chroniques, Vaharagum Anshegat, que les gens de Gath, qui se trouvaient dans le territoire des Pelishtim, ils ont tué une partie de la tribu de Ephraim qui était sortie 30 ans avant le temps de la Géoula. Pasuk Tedvav. Az, alors, Nivhalou. Nivhalou, ça veut dire où ils ont pris peur, où ils ont été bouleversés. Aloufé Edom, les princes de Edom. Et les Moav, les gens puissants de Moav, Yochazemoraad, ont été pris de tremblements. Namugu, ils ont fondu, Kol Yoshve Kenan, tous les habitants de Kenan. Rashi Aloufé Edom et les Moav, Valo Loayu Laem l'Iroklum, Valo voici, Loaya Laem, ils n'auraient pas dû pour eux l'Iroklum. Ça n'avait rien à craindre. Share Loalem Olchim, car c'était pas contre eux qu'ils marchaient. Ils n'allaient pas dans leur direction. Et là, Mipne Aninout. C'est à cause de la Aninout, de la désolation. Shayu Mitonenim, car ils se désolaient. Ou Mitzta'arim, et ils avaient de la peine. Al Kvodam chez Israël, par rapport à l'honneur des Béné Israël. De la jalousie. Quand ils ont vu qu'est-ce qu'ils ont, les Béné Israël, combien ils ont mérité, ils ont été pris de tremblements, d'énervement et de peur. Pourquoi? Édom, c'est la descendance de Avram et de Yitzhak. Moab, c'est la descendance de Lot. Et malgré tout, c'est pas eux qui ont mérité ça, mais c'est le Ham Ségoula, le trésor d'Akadosh Baruch Hu, qui est le peuple juif. Namugu, Namasu. Ils ont véritablement fondu. Comme on dit dans Teilim, Birvivim, Temumegena. Tu vas les faire fondre sous la pluie. Amrou, les Kenanim, ils ont dit, Alenu Embaim, ils viennent sur nous. Les Chalotenu, pour nous détruire, Velirash et Artsenu, et pour conquérir notre terre, hériter de notre terre. Donc ils ont fondu. Pasuk Tetzain, Tipol Aleem, que tombe sur eux. Maintenant, c'est Moshe qui fait une tfila. Et Mata, la peur va fachater la crainte. Bien la crainte et la peur. Bigdol Zeruacha, par la grandeur de la force de ta main, Yidemuka Aven, ils vont être silencieux comme une pierre. Adia Avor Amecha Hashem, jusqu'à que passe ton peuple Hashem. Adia Avor, jusqu'à que passe. Ici, on parle que géographiquement, ils vont devoir passer par leur territoire et traverser le Jourdain pour rentrer en Eretz Israël. Amzu, ce peuple-là,
Kanita. Kanita ici, ça veut dire que tu as acquis, mais ça veut dire que tu chéris. Tipol aleem et mata ala rechokim. Et mata, c'est sur ceux qui sont loin. Que les peuples qui soient loin aient la crainte des Bnei Israël. Ou fachad, et la peur à la krovim, c'est pour les peuples qui sont très proches. Kinyan Shenema, comme c'est marqué dans Yehoshua, qui shamarnu et asher ovish. Car nous avons entendu comment Akadosh Baruch Hu, il a ridiculisé l'Égypte. Adia Avor, Ketargumo. Rashi nous invite à regarder le Targum. Le Targum dit pourquoi 2 fois Adia Avor, une fois pour la traversée d'un petit fleuve qui s'appelle Arnon, et une deuxième fois Adia Avor pour la traversée du Jourdain. Kanita. Rashi dit Chivavta Misharumot. Tu apprécies plus que les autres nations. Kechefetz comme un objet à Kanouy Bedamim Yikarim, qui est acheté avec une grande somme d'argent, chez Chaviv al Adam, que l'homme chérit particulièrement. Pasuk Yudzain. Teviemo et tu vas l'amener, Vetitaemo et tu vas le planter, l'installer, Behar sur la montagne Nachalatecha de ton héritage, Machon, la demeure, les Shiftecha, où tu habites, où tu vas résider, Pa'alta Hashem, que toi, Hashem, tu as fait, Migdash Hashem, le sanctuaire de Dieu, Konenu Yadecha, que tes mains ont fait, ont établi. Rashi, Teviemo, tu l'amèneras, Nitnave Moshe, ici il a une prophétie. Shelo Yikanes Laaretz, que lui ne rentrerait pas en Israël. Les Kach Neymar, c'est pour ça qu'il est dit, Teviemo, tu l'amèneras, et pas Tevi et nous, tu nous amèneras. Parce qu'il ne s'est pas inclus. C'est le peuple que tu amèneras, et pas que tu nous amèneras. Ça aurait dû être marqué Tevi et nous. Machon le Shiftecha, Migdash el Mata, le Bet Amigdash, le sanctuaire d'en bas, Mechouvan Keneged Kiseh shel Mala. Il correspond au trône céleste. Asher Pa'alta que tu as fait. Migdash, il faut dire l'accent tonique à Ta'amalav Zakef Gadol. Il faut dire la cantillation avec un Zakef Gadol. Le Afrido Mitevat Hashem shel Acharav. Pour le séparer du mot Hashem qui vient après. Migdash, Hashem. Pourquoi? À Migdash, Asher Konenu Yadecha Hashem, le sanctuaire que tes mains ont établi, Chaviv Bet Amigdash, et là on voit que le Bet Amigdash il est précieux, Shaolam Nivra Beyad Achat, que le monde il a été créé avec une main. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Ishaïa, Af Yadi Yasedda Eretz, ma main, elle a fondé la terre. Ou Migdash, le Bet Amigdash, Bishte Yadaim, avec les 2 mains. Ve'mata Yibane Bishte Yadaim. Quand est-ce qu'on méritera qu'il soit construit avec les 2 mains d'Hachem, comme c'est marqué Konenu Yadecha, tes mains au pluriel. Bisman chez Hachem Imloch Leolam Vaed. Au moment Hachem où il va régner à jamais, la Tidlavo dans le monde futur, chez Kol Amelucha Shelo, où toute la royauté sera pour lui, avec Bezrat Hachem, la venue de Mashiach. Pasuk Yutret, Hachem Yimloch Leolam Vaed. Hachem régnera à jamais. Leolam Vaed, Lachon Olamit ou. Leolam Vaed, ça veut dire éternellement. Ve'avav bo yesod, et le vav fait partie de la racine, les fichachi ptucha, c'est pour ça qu'on lit avec la ponctuation comme nous l'avons vu maintenant. Aval anochi ayodea vaed, là c'est pas avec un ségol, mais c'est avec un tséré. Shavav bo shimush, que là le vav sert de lettre complémentaire, kemutsaï, alors à ce moment-là, c'est avec un tséré et pas avec un ségol. Donc, le'olam vaed, le mot vaed, c'est dans la racine, alors que vaed, dans le pasuk de Yirmia, c'est ici une lettre qui vient être supplémentaire au mot, et donc c'est avec un tséré. Pasuk qui va sous Paro, quand est venu
les chevaux du pharaon Berirvo avec ses chars ou Befarashav et avec ses cavaliers Bayam dans la mer. Vayashev Hachem Alehem, et Hachem il a remis sur eux et Hayam, l'eau de la mer, où venait Israël et les Bnei Israël. Al-Chou Vayabasha, ils sont partis dans la terre sèche, Betoch Hayam, dans la mer elle-même. Qui va sous Paro, Rachidi, Kacherba lorsqu'il est venu. Voilà, nous avons fini la Shira, et maintenant nous allons voir une autre Shira, celle des femmes. Pasuk Raf. Fatikach, elle a pris Myriam Anevia, Myriam la prophétesse, Achot Aaron, sœur d'Aaron, et Atof Beyada, le tambourin dans sa main. Vatetsena kol anashim acharea, elles sont sorties toutes les femmes derrière elles, betupim, avec des tambourins ou vimcholot et avec des danses. Rachid se pose la question, et depuis quand Myriam est une prophétesse? Vatikach Myriam Anevia, Echan Nitnava, où elle a eu la prophétie. Keshaïta Achot Aaron, lorsqu'elle était encore que la sœur de Aaron. Kodem Shenola de Moshe, avant la naissance de Moshe, Amra, elle a dit, Atida Imi, ma mère va lui arriver chez Telet Ben, qui va donner naissance à un garçon qui sera le libérateur du peuple juif, Kedeita Besota, comme c'est marqué dans le traité Sota. Davaracher, une autre explication, Achot Aaron, la sœur de Aaron, les filles chez Massar Nafsho Alea, car on va voir qu'il va se sacrifier pour elle, Keshenitsta Era, quand elle va devenir lépreuse, Nikret al-Shmo, donc c'est pour ça que Myriam est appelée la sœur de Aaron, pour montrer l'attachement que Aaron a eu pour sa sœur. Le Ramban donne d'autres réponses. Il dit en vérité, on a cité Moshe, on a cité Myriam, il fallait absolument citer Aaron par Kavod, c'est le grand frère quand même. Donc on a eu l'occasion de le citer en disant que Myriam était la sœur de Aaron. Pasuk Rafale Vatam la Myriam, et Myriam leur a répondu, c'est-à-dire qu'elle a élevé sa voix, et elle leur a dit, Shirul Hashem, chantez pour Dieu, Kigao Ga'a, car il a été majestueux parmi tous ceux qui sont orgueilleux. Sous Verochevo, le cheval et son cavalier, Ramavayam, il a jeté dans la mer. Fatan la Myriam, Rashi dit, Moshe Amar Shira la Anashim, Moshe a dit une shira pour les hommes, ou Omer lui disait Ven onimacharav, et eux répétaient après lui, ou Myriam amra shira l'anashim, et Myriam a dit une shira pour les femmes. Maintenant, pour finir cette montée, nous allons voir le campement d'Ebné Israël qui quitte Yamsouf pour aller à Mara puis à Elim. Pasuk Ravbet. Vayassa Moshe, Moshe fit voyager, fit partir et Bnei Israël mi Yamsouf, donc de Yamsouf, de la mer des Joncs. Vayetse, où ils sont sortis, El Midbar Shur, en direction du désert de Shur, Vayelechou, et ils sont partis chez Lochet Yamim, 3 jours, Bamidbar, dans le désert, Velomatz Umaim, et ils n'ont pas trouvé d'eau. Rashi Vayassa Moshe, c'est pas marqué Vayissa. Ils ont voyagé, Moshe et les Bnei Israël. Vayassa, ça veut dire Isiran. Baal Kocham, il les a fait partir contre leur volonté. Pourquoi? Sheitru Mitzraim Susehem, car les Égyptiens avaient couronné leurs chevaux, Betarchite Zaav Vachesef Vavanim Tovot, avec des bijoux d'or, d'argent et de pierres précieuses. Vayu Israël Motsim Otam Bayam, et les Bnei Israël trouvaient ça dans la mer. Ugdola Aïta Bizat Hayam mi Bizat Mitzraim. Elle était plus grande, la quantité du butin de la mer que de la quantité du butin qu'ils ont pris en Égypte. Chez Neymar, comme c'est marqué, Torezav Naselach im Nekodot Akasef. Ça veut dire des bijoux d'or et d'argent, de toutes les couleurs, de toutes les formes que tu as pris. Donc les Bnei Israël étaient occupés à apprendre. Les Fichar, c'est pour cela
Utzrach le Asiam, il a été obligé de les forcer à partir, Bal Kocham, contre leur volonté, car ils étaient complètement omnibulés par ce butin. Alors c'est quoi cette histoire d'eau? Le Dad Zekenim Balitosfot, il dit l'eau c'est la Torah. Vaïlchou chez l'Ochet Yamim, c'est qu'ils ont été 3 jours sans Torah, sans enseignement. C'est pour cela que depuis les Kadmonim, on a pris l'habitude de ne pas rester 3 jours sans Kriyat Torah. C'est la raison pour laquelle on lit Sheni et Chamishi, en plus de la lecture du Shabbat. Pasuk Chav Gimel, Vayavo Marata, ils sont arrivés à la ville de Mara. Après qu'ils soient été 3 jours dans le désert de Chour. Velo Yachlu Lishtot, et ils ne pouvaient pas boire Maïm de l'eau Mimara, de Mara. Kimarim M, car ils étaient amers. Alken, c'est pour cela, Kara Shema, il a appelé son nom Mara. Cet endroit-là était appelé Mara. Rashi Vayavo Marata, que mot comme si c'était marqué les Mara. Amara, vers Mara. Et Besof Teva Bimkom Lamed Betrilata. Que les He qui se trouvent en fin de mot, souvent ils remplacent un Lamed en début de mot. Donc c'est comme si c'est marqué Vayavo les Mara. Ils sont arrivés à Mara. Ve'ata vibemakom He anishrechet betevat Mara. Et le Tav, il est à la place du He, qui est dans le shoresh, dans la racine du mot Mara. Même Resh He. Ou Besmichata. Et donc, quand c'est juxtaposé à un mot, que chez Init Veket les He, et que donc elle s'associe avec le He, chez Umosib Bimkom Lamed, qui est supplémentaire à la place du Lamed. Donc au lieu de dire les Mara, on a dit qu'on met un He à la fin. Alors Tita Per a He Shel Shoresh. Alors le He du Shoresh de Mara, il se transforme en Tav. Donc j'explique. Mara, c'est même Resh He. On a dû rajouter un He à la fin, à la place du Lamed du début. Au lieu de dire les Mara, on a voulu dire Mara et encore un He. Puisqu'il y a 2 He, alors il se transforme en Tav. Vechen Kol He Shi Shoresh Bateva. Et à chaque fois qu'on a un He dans la racine du mot, Titafer les Tav Besmichata. Ça se transformera en Tav quand ça va être sous la forme contractée. Kemo, Chema en li, Vachamato ba'arabo, Are shel shoresh, Nefechet letav. Donc on voit que le E de Chama, Chet memhe, se transforme en Tav. Mipne shenismechet el avav anosefet, puisqu'elle est mise côte à côte, elle est juxtaposée avec le Vav qu'on rajoute, Vachamato. Vechen, Eved ve'ama, Ama Aleph Memhe, Ine Hamati Bil'a, Amati, c'est avec un Tav à la place du E. Les Nefesh Chaya, Ve Zihamato, Chaito, Lachem. Ici on a encore ajouté un Tav à la place du E. Ben Arama, ou Tchuvato, Aramata. Encore une fois, Rama, Resh Memhe, comme c'est une forme juxtaposée contractée, Aramata, le premier He, se transforme en Tav. Pasuk Rav Dalet Veilonu Ha'am. Le peuple s'est plaint al Moshe sur Moshe, les morts en disant Manishte. Qu'est-ce que nous allons boire? Rashi Veilonu. Alors nous avons traduit rapidement, ils se sont plaints, mais Rashi nous dit non. Veilonu, la shon nif'al, ou c'est une forme passive. Ren à Targum, et ainsi le Targum Onkel aussi traduit la shon nif'al ou sous une forme nif'al, ça veut dire quoi? Hein? Ve'itra amu. Ils sont devenus plaignants. Ren derrière la shon tluna. Ainsi, à chaque fois qu'on exprime le terme de tluna, de plainte, les asev adibor el a adam mitlonen. On retourne l'action vers l'homme qui se plaint. Mitlonen, mitronen, se plaindre. Felo amar lonen, il n'a pas dire se plaindre dans la forme simple. Roem, ou se plaindre dans la forme aussi simple. Lonen et Roem, c'est la même chose. Fren yomar aloez, et ainsi on dira en vieux français, bref, dans certains chomachim en français,
c'est traduit décomplaisant en vieux français. Mais Sev Adibour Elav, il met l'action sur lui, puisque à part de décomplaisant, il met chez, Beomre che, ça veut dire ce, soi-même. Pasuk Rafé, Vaïtsak, et il cria El Hachem vers Dieu. Vayoré ou Hachem, et Hachem lui a montré Etz, un morceau de bois. Vayashlech El Amaim, il l'a jeté dans les eaux, qui étaient, je vous le rappelle, amères. Vaim Teku Amaim, et les eaux sont devenues douces. Sham, là-bas, Amara, Samlo, il lui a fixé Chok ou Mishpat, un principe et une loi. Sham, et là-bas, Nisaou, il l'a éprouvé. Rashi, Sham Samlo, là-bas, il lui a mis quoi? Bemara Natan Lahem Miktsat Parashiot Shel Torah. Amara, Natan Lahem, il leur a donné Miktsat Parashiot, quelques morceaux, quelques paragraphes Shel Torah, Shit Aseku Bahem, pour qu'ils soient occupés. Lesquels? Shabbat, Paradouma, la vache rousse, Vedinim et certaines lois. Vesham Nisaou, là-bas, il l'éprouvait. Il a éprouvé qui? La âme, au peuple. Vera, il a vu Keshi Orpo, qu'il avait le cou raide, la nuque raide. Ils étaient entêtés. Chez l'Onim Lechoube Moshe, car ils n'ont pas consulté Moshe, ils n'ont pas demandé à Moshe, Belachon, Yafa, de manière respectueuse et agréable. Bakesh Alenu Rachamim, demande pour nous pitié, chez Yelanu Maim Lishtot, qu'on ait de l'eau à boire, et là, Nitlonanu. Mais ils se sont plaints. Donc c'est ça, Vesham Nisaou. Il a éprouvé le peuple pour voir de quelle manière ils allaient agir. Pasuk Ravav, Vayomer, il a dit, Im Shamoa Tishma. Si tu écoutes bien, ici c'est bien insisté, Shamoa Tishma, l'école Hachem à la voix de Dieu, Elokecha, ton Dieu, Ve'ayachar, et ce qui est droit, Be'enav à ses yeux, Ta'ase, tu feras, Ve'azanta, les mitzvotav, et tu vas écouter, tu vas prêter l'oreille à ces mitzvot, Ve'shamarta kol chukav, et tu vas garder toutes les lois, les chukim, les décrets, kol amachala, toute maladie, asher samti b'mitzrem, que j'ai mis sur l'Égypte, lo asim alecha, je ne vais pas les mettre sur toi, ki ani Hachem rofecha, car je suis Hachem, ton guérisseur, ton médecin. Rashi Chavav, im shamoa tishma, si tu écoutes bien, zu kabbalah, c'est accepté, chez Kablo Alehem, qu'ils reçoivent sur eux. Ça veut dire le fait que tu écoutes dans le sens que tu acceptes. Si, donc, tu acceptes, première chose, im shamoa tishma l'école Hachem Lokecha, et ve'ayachar benafta, si tu vas faire ce qui est droit à ses yeux. C'est quoi? Il y a dans l'action, concrètement, pas seulement dans la volonté et dans l'acceptation. Ve'azanta, et tu vas prêter l'oreille, ça veut dire tate oznaim, tu vas incliner l'oreille, les dagdeg baem, d'être scrupuleux sur les mitzvot. Kol chukav, et tu vas garder toutes ces lois. Dvarim she'enam, ce sont des choses qui ne sont que ela gzerat meler, un décret royal. Blo shumtam, sans aucune raison. Fait yetzerara, et le yetzerara, mekanter aleem, toujours va critiquer, va se moquer. Maïsour belou, qu'est-ce qui est interdit là-dedans? La manesro, pourquoi c'est interdit? Kegon, par exemple, les vichat kilaim, s'habiller avec des habits de lin et de laine. Vachilat razir, manger du porc. Faradouma, la vache rousse. Kayotsebaem, si ces mitzvot-là, ces choukim-là, ces décrets-là, tu vas les garder, lo asim alecha. Je ne mettrai pas toutes les maladies de l'Égypte sur toi. Veim asim, et si je les mets, are ou kelo ou shama. C'est comme si ce n'était pas mis. Pourquoi? Ki ani Hachem rofecha. Car au final, je suis Hachem, moi ton guérisseur. Zeu midrashu. Ou les fibshuto, d'après le pshat, ki ani Hachem rofecha. Car je suis l'Éternel qui guérit. Ou me la mettra Torah ou mitzvot, et je t'enseigne Torah ou mitzvot, les man tinatzel même, afin que tu sois sauvé. Car au fait azé, comme un médecin, à Omer le Adam qui dit, al tochal davarze, ne mange pas cette chose-là. Peine et viachal idée cholézé, de peur que tu vas avoir telle maladie. Vechen ou Omer, ainsi il dit, refouat tehe leshavecha, ce sera une guérison pour toi et ton corps. Donc, Yani Hachem Rofecha, je suis ton médecin, et en tant que médecin, je te dis, ne fais pas ça, ne mange pas ça, pour que tu ne sois pas malade. D'après le Midrash, c'est tout ce qui va t'arriver, ne t'inquiète pas, parce que si tu respectes
le contrat entre guillemets, moi-même je te guérirai. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et Bezrat Hashem, on se donne rendez-vous demain pour le Khamishi.